Marc Desobliaux, nous nous rencontrons aujourd'hui à la Halle Saint-Pierre à l'occasion de la sortie prochaine de votre dernier roman, Les Caves de Saint-Louis. Pour nos lecteurs, une présentation s'impose. Vous êtes un auteur de passion et depuis peu de métier, et Les Caves de Saint-Louis est votre 6e ouvrage. En quelques mots, pouvez-vous nous faire le résumé du roman Les Caves de Saint-Louis ? L'histoire débute donc en septembre 1964 à Paris, dans le 16e arrondissement, dans le quartier d'Auteuil. Notre personnage principal qui se nomme Olivier Monteneau a 12 ans et habite ce quartier et va faire son entrée en classe de 5e au collège Saint-Louis d'Auteuil, qui est donc un collège voisin de là où il habite. Et il va se trouver qu'à côté de lui, il prend en place un garçon qu'il ne connaît pas, qui est un nouveau, qui est manifestement un redoublant, grand physiquement, dur. Et ce garçon va n'avoir de cesse, quand il apprend qu'Olivier connaît particulièrement bien les caves du collège, de les visiter. Il va le harceler parce que Olivier n'y tient pas vraiment, il va le harceler moralement, physiquement, jusqu'à ce que l'autre cède. Et donc ils vont visiter les caves. Olivier, lui, se pose des questions, il se dit mais quel intérêt pour les caves? Et donc il va retourner dans les caves, il va chercher, rechercher, fouiller, refouiller. Et ce qu'il va découvrir, ça va mettre sa vie vraiment en danger, ça va bouleverser j'ai envie de dire les 40 années de sa vie qui vont venir après, briser un certain nombre de ses rêves, etc. Et c'est comme ça que l'histoire démarre. Les Caves de Saint-Louis est un thriller noir. C'est la première fois que vous adonnez à ce genre littéraire. Pourquoi l'avoir choisi? C'est vrai que ça ne correspond pas à ce que j'écris d'habitude. Je suis plutôt dans le roman d'introspection, le roman intimiste. Les Caves de Saint-Louis sont finalement un peu une exception. Peut-être que ça laisse présager de l'avenir, je n'en sais rien. J'ai toujours aimé le roman noir, j'en ai lu beaucoup. Depuis ma plus tendre jeunesse, j'ai lu Maurice Leblanc, j'ai lu Gaston Leroux, j'ai lu Agatha Christie, Conan Doyle, j'ai lu Les Signes de piste, vous savez, cette collection qui était réservée plutôt aux jeunes qui faisaient du scoutisme, roman d'aventure là pour le coup. Et j'ai toujours lu ça avec plaisir, c'était des moments de détente, des moments forts. Je me suis dit, j'ai un personnage, on en reparlera sans doute après, qui est intéressant à exploiter. Et je ne le voyais prendre place que dans un roman noir, enfin un polar noir on va dire. Donc voilà pourquoi je me suis mis à écrire ce genre de livre. Et puis j'avais envie de faire aussi un livre avec des personnages beaucoup plus positifs. Le personnage central, Olivier Monteneau, est finalement quelqu'un d'aventureux, de fonceur, alors que d'habitude je peins plutôt des personnages timides, renfermés, repliés sur eux-mêmes, mal dans leur peau pour tout leur dire. Et là c'est tout le contraire. Comment vous est venue l'idée de ce roman? Alors c'est difficile à dire. Je dois dire que je ne me rappelle pas très bien comment m'est venue l'idée de ce roman. Ce que je sais, c'est ce que je vous disais à la question précédente, c'est que j'avais un personnage que je voulais absolument utiliser dans un de mes livres et il m'a semblé qu'il ne pouvait se placer que dans un livre de ce genre-là. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui écrit des livres avec un chemin de fer, avec des fiches. Je suis quelqu'un qui part d'une idée et qui après laisse faire son livre, son imagination. Alors maintenant, vous dire comment m'est venue l'idée de départ, honnêtement, je ne m'en souviens pas. Quelle est la part d'invention et de réel dans votre récit? Alors je dirais que dans Les Caves de Saint-Louis, la part d'invention et d'imaginaire représente à peu près, à la louche, 80% de mon histoire. Il reste 20% qui effectivement ont existé. Mes personnages sont tous imaginaires, sauf un. Les lieux sont parfaitement imaginaires, ce collège n'a pas existé. Il est situé dans le 16e arrondissement, à l'endroit où il se situe, il n'y a jamais eu de collège, il n'y a rien. Bon. Mais là aussi, il y a quand même quelque chose de réel. Alors, les deux aspects réels de l'histoire, les fameux 20% de réel, il y a d'abord donc ce personnage, ce professeur que j'appelle Jean Asparène dans l'histoire, qui est vraiment un professeur que j'ai eu en classe de 5e. Il était professeur de français-latin, comme dans le livre, et c'était un homme très dur, très cruel, je dirais même sadique, qui était un très bon professeur, ceci étant, mais qui était malsain, enfin qui était très dur, qui menait ses élèves à la baguette. Il m'a profondément marqué. Et à partir du moment où je me suis mis à écrire, je me suis dit, ce monsieur-là, il faut que je l'utilise dans un livre. Alors, il fallait trouver lequel. Bon, il a trouvé sa place dans Les Caves de Saint-Louis. Bon. L'autre chose qui n'est pas imaginée, c'est l'ambiance du collège. J'ai moi-même été
élève dans un collège qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait Sainte-Marie de Monceau, qui était près du parc Monceau, dans le 8e arrondissement, qui était tenu par des prêtres marianistes. Et il y avait là une ambiance très particulière que j'ai beaucoup affectionnée, une ambiance familiale, affectueuse, plein de religiosité aussi bien évidemment. Et ça, je voulais absolument le placer dans ce roman. Comment avez-vous travaillé à ce roman et quel travail de préparation y avez-vous consacré? D'abord pour préparer l'histoire en elle-même. À vrai dire, je l'ai situé dans le 16e arrondissement, le quartier d'Auteuil. C'est un quartier que je connais bien pour des raisons professionnelles que j'ai fréquenté pendant de nombreuses années. Je me suis servi aussi pas mal de... Alors là, c'est pour recréer l'ambiance des années 60. Hein. Pas mal de photographies de l'époque. Alors je pense à des photographes comme Douaneau, hein. Pour trouver des détails, des petites choses que j'aurais pu oublier de cette époque-là. Et puis, je me suis servi d'un plan pour resituer les rues, enfin bon, un truc tout bête. Alors pour le livre en lui-même, moi je travaille toujours par étapes, c'est-à-dire que d'abord je n'utilise pas de chemin de fer, je laisse faire mon imagination. J'ai un point de départ, j'ai parfois un point d'arrivée, mais là j'en avais pas. Bon, je savais pas où j'allais. Hein. Ma façon de travailler c'est la suivante, je fais un premier jet, et puis après j'affine, c'est-à-dire je vais retravailler mes personnages, je vais en créer. Parce que là, dans le cas des caves de Saint-Louis, je me suis aperçu qu'il manquait un personnage important, donc j'en ai créé un. Et puis je vais retravailler la construction du livre, le style. Voilà, je vais allonger certains chapitres, je vais en couper d'autres. Il y a tout un travail d'ajustement, j'ai envie de dire, qui se fait progressivement. Pouvez-vous nous présenter les personnages centraux de ce thriller? Je commencerai peut-être la présentation avec deux choses générales qui sont propres à tous les personnages. Ce sont tous des personnages qui ont une personnalité très forte et un caractère bien trempé. Alors les personnages centraux, je dirais qu'il y en a 4. Je vais commencer par le premier, qui est le personnage vraiment central de l'histoire, Olivier Monteneau. C'est un garçon qui est plein d'allant, qui est intelligent, qui est curieux, observateur, qui aime bien chahuter d'ailleurs à l'occasion, il a souvent des problèmes avec ça. Qui est très apprécié de tout le monde. Il a de bons camarades de classe, il est très apprécié des professeurs, des prêtres de l'établissement religieux, la maison religieuse. Et c'est un garçon également qui adore ses parents et qui est adoré de ses parents. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment bien dans sa peau, qui aime la vie, qui la croque à pleines dents, qui est parfois assez casse-cou, mais voilà. L'autre personnage principal, c'est sa mère, Geneviève. Alors elle, c'est un personnage aussi assez complexe, extrêmement intelligente, rusée, futée, assez manipulatrice finalement. C'est quelqu'un qui est parti, qui vient d'un milieu difficile et qui s'est fait à la force du poignet et qui a gravi petit à petit des échelons dans l'échelle sociale et qui a fini par arriver à elle ce qu'elle considère comme étant le sommet quand elle a rencontré son mari, donc le père d'Olivier, Michel Monteneau, qui est un médecin connu et reconnu du 16e, d'un milieu bien bourgeois. Et c'est une femme qui est prête à tout pour les deux grands amours de sa vie, son mari et son fils. Mais avec cette réserve, c'est qu'il y a une chose qu'elle ne veut surtout pas que son fils sache, c'est d'où elle vient. Et elle fera tout pour qu'il ne le sache pas. Autre personnage important du livre, François Maugier, le voisin de classe d'Olivier, ce grand donc, qui va visiter les caves de Saint-Louis avec lui. Alors lui, c'est un garçon qui n'a pas eu de chance dans la vie, il n'a pas de chance, il a toujours été du mauvais côté de la barrière, enfant adopté, bon, il a aussi de mauvaises fréquentations. Et ça va être quelqu'un qui va être vraiment un rival puissant d'Olivier, qui va le terroriser, enfin, bon, il va mettre le paquet. Autre personnage, Jean Asparène. Alors Jean Asparène, c'est ce professeur de lettres, de français-latin, de cette classe de 5e. Alors aussi personnage à forte personnalité, complexe, malsain par certains côtés, brutal, violent, qui fait marcher sa classe avec une main de fer, qui n'hésite pas à punir ses élèves physiquement. Et il y a un autre aspect du personnage qui apparaît dans le livre, c'est que c'est un homme, un idéaliste. C'est un homme qui est basque, pas d'origine, mais qui est vraiment basque, et qui fait tout, qui vit pour la cause basque. Donc toute sa vie est orientée vers cette chose-là. Dernier personnage important, Caroline Dorso. Alors Caroline Dorso, c'est une amie d'un grand copain de classe d'Olivier, Jean-Marie, et dont Olivier va faire connaissance un peu par hasard chez son copain. Elle a 6 mois de plus qu'Olivier, et pour Olivier, ça va être un véritable coup de foudre.
va tomber amoureux d'elle. De son côté, elle, ça va être un peu plus long. Et ça va être le grand amour du livre. Amour d'enfant, amour d'adolescent et amour aussi à l'âge d'adulte. C'est l'amour qui traverse tout le livre. C'est une révoltée aussi, mais avec ce côté un peu curieux, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est en même temps très douce et quelqu'un qui a une foi extrêmement profonde et très riche.